Il y a aussi tout le côté religieux de mes sculptures, mais qui témoignent des évangiles. Moi, j'ai aimé traiter aussi de la Bible. Bon, la chute de l'ange, c'est désastreux, la chute de l'ange. Mais en même temps, c'est pas désastreux du tout. Ça a fait le paradis. Saint-Malo, quel bonheur! Mon père a eu une commande du curé, merveilleux curé, Bernard Audrey, et il s'est dit peut-être, je peux peut-être faire appel à mon fils, et c'était la première fois qu'il faisait appel à moi en tant que sculpteur. Donc on s'est retrouvés autour de cet ensemble à créer qui était tout le mobilier liturgique de la cathédrale. La collaboration, c'est une chose dont on peut difficilement parler. Moi, j'étais un peu le théoricien de l'histoire, étant donné que c'est pas moi qui sculptais. Et les meubles liturgiques, c'est des meubles liturgiques qui ont une tendance à devenir des sculptures, dans le meilleur des cas. Et donc, j'ai essayé de dessiner ou de donner une direction à l'ensemble pour qu'il y ait une cohérence, laquelle a été d'ailleurs confirmée. Je dirais que ce qui a été infirmé, c'est qu'on voyait quand même les choses différemment. Et ce qui a été confirmé, c'est que l'idée de départ était une idée cohérente, mais inexistante tant qu'elle restait virtuelle. Moi, j'étais l'homme du virtuel, malheureusement. Je n'ai fait que dessiner des meubles. Et la réalité, c'était la sculpture. Et ça incombait à Étienne. Je crois que le mobilier liturgique de Saint-Malo, comme il y a du piano à quatre mains, là c'est véritablement une réalisation à quatre mains et deux cœurs en profonde communion. Ils sont incapables de dire l'un et l'autre ce qui revient à l'un et ce qui revient à l'autre. Donc on s'est retrouvés autour de cet ensemble à créer qui était tout le mobilier liturgique de la cathédrale. Au départ, c'était l'autel, les fauteuils, les sièges, l'ambon, la tribune. Et le curé avait une idée dans la tête qui était celle de nous faire travailler sur le tétramorphe. Le tétramorphe qui sont donc les quatre vivants, les quatre évangélistes avec leurs quatre livres sous leur forme animale. Un thème fabuleux pour un sculpteur. Ces quatre vivants, ce tétramorphe, ça vient finalement, d'abord, ça vient du fond des âges. Ensuite, ce thème iconographique est passé dans la Bible. Le peuple d'Israël se trouve en exil à Babylone. Et là, le prophète Ézéchiel remarque sur les portes des temples babyloniens ce tétramorphe, hein, des êtres à tête d'homme, bon, avec la tête de taureau, la tête du lion et la tête de l'aigle. Donc le prophète Ézéchiel intègre cet élément hein, pour dire le mystère de Dieu, ce mystère de Dieu qui est indicible et que l'on essaie de balbutier soit à travers des mots, soit à travers des images. Mon père a été l'architecte de l'ensemble, il a été l'organisateur, l'architecte, et moi j'étais le sculpteur, j'étais la main. Et ça a été un moment de bonheur profond, parce que non seulement on a fait un ensemble dans un endroit fabuleux, un ensemble dont on est, je pense, toujours aujourd'hui assez fier, et ça a été pour nous une vraie retrouvaille.